Bonsoir tout le monde. Voici, on est vendredi le 18 décembre 2020. Ce soir, c'est l'adoption du budget de 2021 qu'on va adopter et que vous pourrez consulter aussitôt que la réunion va être lundi, peut-être au plus tard. Là, les documents vont être sur la page web de la municipalité et la réunion de ce soir, dans lequel vous pouvez voir, tout le monde est présent, vous pourrez la consulter, vous allez pouvoir la consulter après notre rencontre. Évidemment, là, vous n'êtes pas en direct, je m'excuse, mais je vous souhaite la bienvenue pareil pour ce soir. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour ouvrir l'Assemblée, s'il vous plaît? Je propose l'ouverture de l'Assemblée, considérant l'arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant que dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence qui sera diffusée sur le site Web. Je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil, le directeur général et l'adjoint au directeur général puissent participer par visioconférence, que cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site Web municipal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Parfait. Parfait. Formant quorum et siégeant sous ma présidence, moment de réflexion, je voulais juste faire part du décès de deux dames cette semaine. Mardi, Mme Françoise Desharnais-Lévesque est décédée. Mme Lévesque était placée en centre d'accueil depuis quelques années. Et donc, elle est décédée mardi. Et du décès aussi de Geneviève Dorval, qui est survenue aussi mardi. Donc, Mme Dorval, c'est mère de famille encore, de jeunes enfants, parce que Mme Dorval n'était pas vieille, là, 38 ans, ce qu'on me dit. Donc, je voudrais juste, pour un petit moment de réflexion, qu'on ait une petite pensée pour ces deux dames-là qui nous ont quittés cette semaine. Très bien, donc on continue avec l'adoption du budget 2021. Madame Moret. Je propose que le budget 2021 soit adopté tel que présenté, à savoir activité de fonctionnement à des fins fiscales. Est-ce que tu veux que je dise tous les revenus ou je dis seulement le total? En principe, moi, ça ne donne rien d'y aller avec chaque détail. Le global est correct, là, si tu veux, Nancy. Est-ce qu'on est obligé, Tony, de faire la lecture complète ou si on y va avec les revenus totaux? Ça peut être les revenus totaux. Là. Il y a une partie qui est des revenus de taxes, il y a des transferts, mais pour un revenu total de... OK, parfait. Donc, on parle d'un total des revenus de 2 45 907. On a un total de charges d'1 887 015, un excédent avant conciliation de 158 892. Tout ça pour le résultat est à zéro pour balancer. Est-ce qu'il y a des questions concernant... Donc, juste pour clarifier, c'est que les revenus de taxation ont été faits selon la richesse foncière de 148 252 400 $ en décembre 2020. Donc, c'est le chiffre qu'on se sert pour 2021. Quelques particularités dans ça. Vous savez, cette année, on prend en charge les installations septiques. Donc, les frais, la tarification pour le vidange de fosses septiques qui va être chargé aux contribuables, c'est 58 000 $. Donc, on parle à peu près de 310
vidange par année pendant 2 ans, donc 620. Ça peut varier, mais si ça varie, ben, il y a un revenu qui va s'attacher avec ça. Donc, le 58 millions, c'est à des fins budgétaires. Et il y a une tarification pour les matières résiduelles, ce qui comprend la cueillette des ordures et le recyclage, et qui ne comprend pas l'éco-centre. L'éco-centre a été enlevé. Donc, il y a un revenu qui va être chargé à certains types d'occupants, principalement pour le camping et les commerçants. Et là, on parle d'une recette globale là, en détail de 10 500 $ qui peut aussi varier selon le nombre qui évoluera durant l'année. Donc, principalement, c'est ça. Il n'y a pas de changement majeur à part de ces 2 systèmes-là. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, c'est proposé par Mme Moret. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous voulez, M. Jean, enregistrer votre dissidence? Oui, je voudrais qu'on enregistre ma dissidence parce que je ne suis pas d'accord avec le budget proposé. Je considère que ce n'est pas équitable là, en ce qui a trait à la collecte des ordures. Pour les résidents qui sont riverains, on n'a pas de taux fixe. On devrait avoir un taux fixe que tout le monde, de porte en porte, paye le même tarif pour la collecte des ordures. Donc, vous êtes contre, M. Jean? Oui. Mme Richer, êtes-vous d'accord? Oui, OK. Donc, c'est d'adopter la majorité avec une dissidence. Moi, je suis d'accord avec le budget proposé, là. Oui, je suis d'accord, je sais, c'est le budget. Oui, il y a juste M. Jean qui est contre. C'est correct, ça va être inscrit comme ça aussi. Oui, c'est ce que j'avais compris aussi, Mme Richer. Je voulais juste que, parce que tout le monde s'était prononcé, mais vous n'étiez pas prononcé, je voulais juste être sûr d'avoir votre avis aussi. Ça va? C'est beau pour tout le monde? Proposeur pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation, Mme McCauley. Je propose que le programme triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023 soit adopté, tel que présenté, et il fait état des grands projets suivants, à savoir investissement dans le réseau routier, amélioration de l'équipement de voirie, installation de bornes sèches, amélioration des infrastructures en sport et loisirs, aménagement de sentiers multifonctionnels en loisirs, lutte contre le myriophile à épis. Les sommes qui serviront à la réalisation de ces immobilisations seront puisées à même le Fonds général d'administration, de la taxe d'assises sur l'essence et de la contribution du Québec et subventionnées en partie par le budget discrétionnaire du député provincial. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va pour ça? Oui, tout le monde? Parfait. Donc, avant de fermer l'Assemblée, au nom du Conseil, je voudrais juste souhaiter de joyeuses fêtes à tout le monde. On est encore en période de confinement, on espère, avec l'arrivée du vaccin dont la vaccination a débuté là, cette semaine dans quelques endroits, là, mais on espère que d'ici probablement l'été, on devrait être capable de vous recevoir dans nos locaux. Pour l'instant, malheureusement, c'est encore le confinement. Mais je pense qu'on peut quand même essayer de vivre ça avec sereinement et vaquer à des occupations. Il y a certains travaux qui doivent continuer de se faire. Vos projets doivent continuer à se réaliser aussi, donc pour tout le monde. J'espère qu'un beau début de 2021. Merci. Et ça, c'est de la part des membres du Conseil pour tous nos contribuables et nos amis. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, s'il vous plaît, pour lever la séance à 17h. 18. À 19h, excusez. 19h. Je propose la levée de la... Madame Richer. Je propose la levée de la séance. La séance soit levée et terminée, il est 17h18. Non, 19h18. 19h18, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Ça va pour tout le monde? Bien, merci de votre présence.
On souhaite personnellement à tout le monde là, de passer des joyeuses fêtes, des fêtes qui vont être peut-être tranquilles pour tout le monde. Là, mais reposez-vous. On a besoin de se relever les manches par après. Donc, après le 11 janvier, je pense que je suis assez confiant qu'il y ait une réouverture des services qu'on pourra utiliser. Merci à tout le monde. Merci. Joyeuses fêtes. Merci. Bonne fête de soirée. Merci. Joyeuses Joyeuses fêtes. fêtes, tout le monde. Bye bye.